BFM Business, 10h, 12h30, Intégral Placement, depuis Patrimonia à Lyon, avec RS, société de conseil et de gestion indépendante. Et nous voilà à nouveau aujourd'hui plongés au cœur de cette convention Patrimonia. C'est la grande messe de la gestion de patrimoine. Et bien évidemment, ça trouve très logiquement sa place au cœur d'Intégral Placement. Deux experts pour entamer cette deuxième journée de Patrimonia. D'abord, Jean-Marc Bourmeau, le patron du salon. Bonjour. Bonjour Cédric. Et à vos côtés, eh bien, c'est Jean-Pierre Rondeau pour la compagnie des CGPI. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On va s'intéresser un peu à l'ambiance. Voilà, ça fait une journée qu'on est là et qu'on rencontre énormément de monde dans les allées de la convention. Jean-Marc Bourmeau, quelle est l'ambiance cette année? On sent les gens plutôt plus détendus qu'au cours des dernières éditions où on avait vraiment senti la marque de la crise? Oui, plus détendu, mais aussi et surtout plus serein, tout en restant très sérieux. Donc c'est vrai que ce qu'on a vécu 2011 notamment, 2011-2012, aujourd'hui on sent que les gens sont plus, même plus attentifs et à la recherche de solutions. Ça me paraît une évidence. Du moins de ce que j'ai vu, ce qui s'est passé hier dans les allées et aussi dans les conférences et les ateliers. Ouais, donc un petit peu plus, une ambiance un peu plus sereine. Jean-Pierre Rondeau, vos camarades de jeu, ils sont effectivement, ils ont retrouvé le moral, ça y est? Ils ont le moral, ils l'ont pas tout à fait perdu quand même. Hein. Ouais, il y a 2 ans, 3 ans, c'était dur quand même. Ce qu'il y a aussi qui est plus sain, c'est qu'on revient un peu plus sur les produits financiers que les années passées où on s'était porté sur des produits souvent de défiscalisation ou d'immobilier. Aujourd'hui, certains problèmes font que les CGPI se recentrent notamment sur la partie financière. Et donc, les marchés se sont plutôt bien passés. Bon, on a quelques problèmes ces jours-ci, mais les marchés se sont plutôt bien passés. Donc, grande sérénité. Les seuls problèmes, vous en parlerez, je crois, tout à l'heure, ce sont les problèmes réglementaires, quelquefois. Mais voilà, ils sont confiants. Jean-Marc Bourmeau, est-ce qu'il y a une évolution notable sur cette convention Patrimonia? Quand même, en parcourant les allées, on a croisé des noms qui n'étaient pas forcément là encore les années précédentes, notamment dans les asset managers. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'asset managers qui répondent présents aujourd'hui et qui ont envie de venir démarcher finalement ces conseillers en gestion de patrimoine? Alors, on a effectivement quelques nouveaux asset managers. Enfin, ils ne sont pas nouveaux dans le métier de l'asset management. Non, ils sont nouveaux à Patrimonia. Ils sont nouveaux à Patrimonia. Bon, ils s'intéressent à cette catégorie de CGP et CGPI, peut-être parce qu'ils ont compris que c'était aussi une voie de développement pour leur propre structure de gestion. On en a quelques-uns, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de publicité, mais qui sont de notoriété, avec une excellente notoriété. Certains même participent à certains débats sur votre antenne. Donc voilà, donc on a aujourd'hui potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, on a présent aujourd'hui à peu près 38% du plateau est représenté par des sociétés de gestion. Le reste, la répartition, pour avoir un peu une idée des masses? Le reste, c'est maximum 25% en immobilier, on est juste en dessous. Environ 15% plateforme, compagnie d'assurance. Et après, ça se répartit sur différents secteurs comme logiciel, informatique, franchise, groupement de CGP. Et puis un petit peu d'exotique, avec du vin, de la forêt. Pourquoi un petit peu d'exotique? Parce qu'on répartit les stands à Patrimonia comme on répartit ses actifs, il faut être prudent? Eh bien en fait, ce que vous dites est tout à fait juste. J'essaye de faire en sorte depuis maintenant 15 ans, puisque c'est ma 15e édition en tant que responsable de Patrimonia, d'avoir une répartition du plateau, du nombre de stands, en fonction de ce qu'on pourrait imaginer comme étant une saine répartition de son capital. Ouais. Voilà. Bon, étant moi-même issu de la gestion de patrimoine auparavant, j'ai gardé un petit peu cette habitude. Voilà. Jean-Pierre Rondeau, c'est vrai, ça ressemble à un portefeuille équilibré, Patrimonia? Un portefeuille équilibré, c'est le rôle des CGPI d'abord de l'équilibrer, de le diversifier et aussi d'être vigilant sur certains produits que notre ami a appelé quelquefois exotiques. Ce sont les produits plaisir ou les produits dits atypiques par l'AMF et sur lesquels le fait qu'on les financiarise, je prends un exemple, le vin, le vin on peut l'acheter. On en parlera tout à l'heure du vin comme moteur d'investissement. Financiariser, c'est-à-dire de le vendre comme un produit de placement, et ça peut être une très bonne opération. Ça, il faut aussi être vigilant. Voilà. Il faut être aussi vigilant. Aujourd'hui, c'est quoi le grand thème de la gestion? Si on revient
bien sur l'idée qu'il y a un petit intérêt de certains asset managers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie plutôt d'aller chercher de la performance du côté... On a surtout d'abord, peut-être le point qui n'a pas été dit, c'est que les asset managers ont aujourd'hui un manque un peu d'institutionnels, que les institutionnels ne sont pas toujours revenus. Donc beaucoup d'asset managers qui s'étaient un peu retirés quelquefois ou qui n'étaient jamais venus sur la clientèle d'indépendants se portent vers nous aujourd'hui et nous devenons une clientèle intéressante. Enfin, au final, bien sûr, ce sont nos clients. On a vu aussi, Jean-Marc Bourmeau, dans les thématiques de conférences, beaucoup de numérique, beaucoup de fiscal. C'est vraiment ça, les thèmes qui dominent un petit peu le canevas de la profession, on va dire, en ce moment? Alors, effectivement, on a construit un programme autour de quelques conférences plénières. Il faut savoir que ce programme, on le construit très très en amont, hein, en général plutôt fin de l'année. Bon, et après on réfléchit, on trouve les bons intervenants. On a pensé que le numérique avait joue un rôle très important et que le conseiller en gestion de patrimoine notamment ne pouvait pas ignorer. Alors il ne l'ignore pas de toute façon, mais donc on a mis l'accent là-dessus, sur un petit peu la virtualisation, on va dire, de l'économie. C'est un peu ça. Le deuxième sujet, bon, la fiscalité, bien évidemment, ça change régulièrement tous les jours et on ne peut pas passer au travers. Et je dirais que la fiscalité est aujourd'hui un des moteurs, enfin fait partie des moteurs où la notion de conseil prend toute son ampleur. Et puis on a voulu développer un secteur qui est un peu naissant, qui est la silver economy. Il y a une conférence qui se déroule en ce moment d'ailleurs sur ce sujet. Mais là on se projette dans l'avenir, parce qu'on va devenir tous... Il n'y a pas encore forcément de demande des clients, mais ça va arriver, donc il convient d'aiguillonner un peu l'appétit des CGP. Oui, alors en fait, moi j'ai pensé que le CGP, qui est au centre de la structure familiale et patrimoniale de son client, allait avoir pour les 10, 15 ou 20 années à venir certainement un rôle à jouer très important sur la structuration des patrimoines. Bon, peut-être que j'ai tort, peut-être que mon ami Jean-Pierre ne sera pas d'accord avec moi, mais en tout état de cause, c'est ce que je pense. Bon, après, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort, c'est l'avenir qui va nous le dire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les CGP, quand ils ont découvert le programme? Ils ont dit pourquoi est-ce que vous nous parlez de Silver Economy, ou ils ont dit tiens, bon point? Alors en fait, on a été conforté dans cette idée. On a fait faire une enquête avec Morningstar pendant les mois d'été, et sur une question qui concernait la Silver Economy, on a eu 34% de réponses positives. Alors, ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt un tiers, d'ailleurs, c'est pas la moitié. Bon, on a quand même 34% des CGP. On a interrogé plus de 400 CGP quand même. Hein. 34%, c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Si on avait posé la même question il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu 3%. Non. Donc, il y a progressivement une prise de conscience. Le but de Patrimonia, c'est pas de traiter que de l'actualité, c'est aussi d'anticiper et de prévoir. Donc sur un plan pédagogique, s'entend, hein, on est bien d'accord. Et puis la dernière conférence, pour terminer le programme, qui aura lieu cet après-midi, aura trait justement au métier qu'exerce Jean-Pierre depuis longtemps et de fort belle manière, mais sur tous les aspects réglementaires liés à la profession. Justement, Jean-Pierre, quelle est la thématique, enfin voilà, les demandes de vos clients, des Français, des ménages qui s'adressent au CGPI aujourd'hui, ils sont arc-boutés justement sur la fiscalité, sur éviter que la facture s'envole, etc. Ou est-ce qu'il y a aussi des préoccupations d'avenir? La préoccupation, c'est la protection du patrimoine aujourd'hui, compte tenu des crises que nous avons vécues. Donc je crois que c'est la première préoccupation. Après, effectivement, la fiscalité, parce qu'elle devient insupportable, elle bouge en plus chaque année. Je suis un peu différent de mon ami, c'est pour ça qu'il a fait l'allusion, parce qu'on en a un peu parlé. C'est que on a la chance, nous, d'avoir pris des clients de tous les niveaux, y compris des clients petits, mais moyennement notre clientèle, c'est une clientèle quand même avec un patrimoine, une clientèle aisée. Et il existe, pour construire un patrimoine à travers l'immobilier, à travers les assurances vie, etc., des produits qui préparent à la retraite. Et donc je suis un peu moins, je pense qu'il y a un peu, excuse-moi, hein, mais je pense qu'il y a un peu un effet de mode. Et on est passé effectivement peut-être de 3 à 47, mais parce qu'on en parle et qu'il y a cet effet de mode. Voilà. Bon, et ben voilà, en gros, l'ambiance. Des idées déjà pour l'année prochaine, Jean-Marc Bourmeau? Déjà des idées, oui, absolument. On est déjà en train de gamberger. On gamberge en permanence, en fait. Bon. Hein. En fait, cette manifestation a pris un peu d'ampleur.
Et si on n'est pas, nous, en tant qu'organisateurs, dans une réflexion permanente, on ne rendra pas le service qu'attendent nos visiteurs. Et j'espère qu'ils sont contents de leur présence ici. Eh bien, merci en tout cas beaucoup. à tous les deux d'être venus ouvrir cette deuxième journée donc de Patrimonia sur l'antenne de BFM Business. On va continuer bien sûr à s'intéresser à cette population des CGP en évoquant tout à l'heure avec notamment Benoît Lombard et Jérôme Dédéian les questions réglementaires. En attendant, on va filer à Paris faire un petit point sur les marchés.